Non. Je te précise. Il est mort. Ça seulement. D'accord. À propos un éclaircissement. Un petit grain de sel, si ça peut. Ok. Vous avez la parole. Merci. En fait, Jésus, il a eu deux natures. Il avait deux natures. La nature divine et la nature humaine. Et lorsque on se rappelle, la Bible dit qu'avant sa naissance, Marie n'a pas connu un homme avant qu'elle ne soit enceinte de Jésus, selon la Bible à laquelle je crois. La Bible déclare l'Esprit de Dieu est venu sur elle et elle l'a conçu et elle a fait un enfant. Déjà cet enfant-là, il est spécial. Parce qu'il n'est pas venu au monde par les discussions ou bien par la préparation d'un homme, un humain donc. Jésus va grandir. Il est toujours un enfant. On va l'envoyer, il va faire ce que les enfants font parce qu'il est humain. Mais il y a des faits marquants qui vont faire croire aux hommes et qui les hommes vont remarquer sur la nature, la manière d'être, la manière de s'exprimer et de se comporter de Jésus. Même les Juifs, ils ont eu du mal à croire à la mission messianique de Jésus-Christ. C'est pour dire que c'était pas aussi, ça ne frappait pas trop. Ok? Donc Jésus va avoir faim. Jésus va manger. Donc c'est un homme. Mais comment Jésus peut connaître les pensées de quelqu'un? Comment Jésus va dire à quelqu'un à l'instant, parce que tu as cru, va, ton serviteur est guéri? Comment Jésus va dire à Pierre, dans le livre de Luc 22, après le verset 31, Jésus va dire à Luc Pierre, fais attention parce que Satan t'a dit réclame. Mais je vais prier pour toi. Il a eu un discours avec Pierre. Et avant même que Pierre ne pose là, Jésus va lui dire, avant même qu'il soit matin, tu vas me régner 3 fois. Ça c'est produit. C'est la nature divine. Ça c'est le divin de Jésus. Raison pour laquelle, même avant d'aller à la croix, dans le jardin de Gethsémani, alors que les soldats étaient venus l'encercler pour le prendre, Pierre a sorti encore son épée. Il lui a dit, reste tranquille. Ça là, c'est pas permis. Ok? Jésus a prié, nature humaine. Jésus, dans sa vie, il a démontré à l'humanité, il a montré à l'humanité qu'on peut être humain et puis être proche de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Mais c'est un mystère en fait. C'est un mystère. C'est un mystère. Sinon, si tu dis Jésus est mort, effectivement, je confesse que Jésus-Christ de Nazareth est mort. Mais je confesse aussi qu'il est ressuscité. Alléluia. Et c'est sa résurrection qui fait de moi un chrétien. Parce que comme l'autre, il est mort, on n'a pas eu de suite. Oui, il est mort et non, oui, bon. Ouais, il s'agit de aucun problème. Il n'est pas le seul, il n'est pas le seul, il y a les Bouddhas, il y a tout ça. Donc, c'est ce que je voulais simplement dire. Que Jésus avait deux natures. La nature humaine et la nature divine. Si on peut maintenant intervenir. Ok. Alors, rapidement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce qu'avant Jésus, il n'y a pas des gens qui ont été ressuscités? Oui. Oui. Les gens ont été ressuscités. Il n'est pas le premier ressuscité. La Bible dit, je n'ai pas encore dit qu'il a été le premier ressuscité. Non, quand vous dites il est mort, il est ressuscité, donc pour vous c'est un mystère qui vous... Non, mais ce mystère était déjà fait. Non, mais la résurrection même était mystère. Non, le mystère était déjà fait. Oui, d'accord, donc allons à l'essentiel. Voilà. Maintenant vous avez dit que Jésus avait deux natures. Voilà, il avait deux natures. Oui, justement. Nombre 23, verset 19. On va lire ça et puis vous allez nous expliquer. Où il faut prendre nombre 23, verset 19. Maintenant, ceux qui veulent nous inviter pour un débat, on est disponible pour entrer en contact avec les organisateurs ou ceux qui sont en train de parler derrière la foule. Je pense qu'ils s'y connaissent. Vous nous invitez, on vient, on organise bien et puis bon, voilà. Allons-y. Vous donnez le thème qu'il faut et puis on va s'expliquer. Nombre 23, verset 19. Oui. Dieu n'est point un homme pour mentir.
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que Jésus est fils d'homme? Avec un grand H. Ok. Je disais tantôt que Jésus a eu deux natures. La nature divine et la nature humaine. Par la nature humaine, il est fils. De qui? Il est fils. Mais est-ce qu'étant fils, il est toujours Dieu? Non, avec la nature, non, puisque Dieu ne meurt pas. Avec la nature humaine, Il n'est pas il peut Dieu. donc mûrir. Donc quand il est humain, il n'est pas Dieu. Oui, mais il a faim, il mange. Oui, Ah, donc il n'est pas Dieu. Ah, oui, avec la nature humaine. Il n'est pas Dieu. Non. Donc les deux sont dissociables. Les deux sont dissociables, oui, parce qu'il est mort. Le Père et moi, nous sommes un. Comment vous m'expliquez ça? Le Père et lui sont un parce qu'au commencement, ils ont toujours été un en fait. Donc si on tue Jésus, on tue. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que tu places ça au premier degré. C'est-à-dire que c'est une histoire spirituelle, c'est un mystère. Donc expliquez-nous, le Père et moi, nous sommes un. Voilà, merci. Vous êtes d'accord que lorsqu'on se marie, on dit monsieur, madame, désormais vous formez une seule chair. C'est ça. Tu es d'accord avec moi? Très clair. Si madame dit oui, monsieur peut dire non. Exact. Ok? Ça, c'est l'approche humaine. D'accord. Ok? Mais lorsque Jésus dit le Père et moi, nous sommes un, c'est la nature humaine. Est-ce qu'il y a deux personnes ou bien une personne? Une personne? Je tiens à te dire. Donc il y a une seule Donc, il personne. faut... Non, laisse-moi. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Calmons-nous. Non, quand vous avez dit calmons-nous, non, non, s'il te attendez, je vais plaît. rectifier quelque chose. Non, faut Vous pas- avez dit il faut les faire monsieur. comprendre. Non, écoutez, d'abord, faut qu'on mette les trucs en ordre. Vous avez dit monsieur et madame. Il y a deux êtres. Mais vous avez voulu démontrer que ces deux êtres forment un. Je suis d'accord. Spirituellement, ils forment un. Et Jésus et Dieu, quand ils sont un, est-ce qu'il y a deux ou bien il y a un? En fait, tu n'as même pas compris. Tu sais, tu ne m'embrouilleras pas, tu n'as même pas compris. Je t'ai donné un exemple humain pour dire que même monsieur et madame là, on dit qu'ils sont un parce qu'ils sont mariés, ils sont liés par les liens du mariage. Ils sont dissociables. Et je te dis maintenant que Jésus, avec la nature humaine, il est fils. Donc le modèle De qui? de Dieu le Père. Il est fils de Dieu le Père. Oui. Donc il n'est pas Dieu le Père. Ensuite, avec la nature humaine, non, il n'est pas Dieu le Père. Il n'est pas Dieu le Père. Avec la nature humaine, oui. Ah d'accord. Donc quand il est homme, il n'est pas Dieu. Oui. À quel moment il est Dieu, Jésus? Merci. Tu as vu. Est-ce que quand il était Non. Mais pas- Calmez-vous. Vous avez J'ai posé la posé question. ma question. Non, laissez-moi répondre. Je n'ai pas encore fini. Ah, vous n'avez pas encore Voilà. fini. Sinon, le point de À quel moment il a été Dieu? Est-ce dans le ventre de Marie? Est-ce qu'il était Dieu dans le ventre de Marie? Est-ce qu'il est Dieu quand il est né? Est-ce qu'il est Dieu quand il est mort? Est-ce qu'il est Dieu quand il est ressuscité? À quel moment Jésus est Dieu? Question. Merci beaucoup. Jésus est Dieu depuis le début. Depuis avant que le monde ne soit créé. Il est Dieu. On a compris ça. Si tu prends la nature, excusez-moi, Jésus, depuis le début, il est Dieu. La Bible dit, dans Jean 3, verset 16, que parce qu'il a tellement aimé le monde, que lui-même Dieu, il a donné son Fils, une part de lui-même. En fait, lui-même Dieu, il est descendu. Ouais, est-ce que Parce que, non, écoutez-moi, non. Laissez moi. qui a aimé le monde? S'il te plaît. Laisse-moi y aller pour ta question, tu me réponds. Allez-y. Non, vous ne pouvez pas Allez-y. m'embrouiller. Non, allez-y. Dieu a tant aimé le monde qu'il a Je vous donné dis son ceci. Fils. Allons-y. Jésus est Dieu. Démontrez. Jésus est Dieu. Démontrez. Oui, c'est simple. Allons-y. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que quelqu'un puisse venir au monde sans l'apport d'un homme dans une femme? Première chose. Comment tu peux comprendre que quelqu'un puisse marcher sur l'eau? Comment tu peux comprendre que quelqu'un peut ressusciter un mort, quelqu'un qui est mort depuis plus de 3 jours? Comment tu peux expliquer que quelqu'un, avant même que tu ne parles, connaît déjà
ce que tu vas dire. La Bible va vous répondre. Comment tu penses que C'est la Bible qui va ton vous ami, Non, mais c'est la Bible qui c'est va pas tu vous te répondre. comportes. C'est la Bible Quand qui tu va vas, vous il t'écoute religieusement. Mais je ne suis pas long. Vous savez que je ne suis pas long, non. Oui, je demande quelque chose que tu m'as demandé, mon ami. Ouais, si vous permettez. Oui, allez-y. Non seulement on est pris par le temps. Ah d'accord, donc au revoir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est parce qu'il va partir. Oh là là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne m'avez même pas écouté terminer. Mais il n'a pas encore fini. Il veut dire quelque chose. Pour qu'on puisse se comprendre. Je dis ceci. Non seulement nous sommes pris par le temps, on veut également que vous allez un peu plus vite pour qu'on puisse répondre et puis les gens vont comprendre. Je n'ai même pas fini. Moi, je n'ai pas posé de question. Vous n'avez pas posé de question. Si vous voyez que vous êtes rentré ici, c'est parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord. C'est ça. On est d'accord, non? Vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de choses et vous êtes en train de nous expliquer. À nous également de nous expliquer si des points d'ombre que vous avez dit. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit. Voilà. Moi, je n'ai pas directement vous poser des questions, mais je vais donner un enseignement en fait. Mais avant l'enseignement, il a dit comment un homme peut faire ceci, peut faire cela. Réponse de la Bible. Je n'avais pas encore. Jean chapitre 5. Allons-y. Jean chapitre 5 à partir du verset 30. Vous avez demandé comment un homme peut lire dans la pensée. Comment un homme peut marcher sur l'eau. Comment un homme. Lorsque vous donnez les questions comme ça, je n'ai pas posé de questions. En fait, ce sont des questions. La Bible va répondre. Comment là, ça veut dire? Je suis en train de dire quelque chose dont tu lui vas. On sait, maintenant la Bible va répondre. Pourquoi tout cela a été? Laisse-moi parler. Mais vous ne faites que poser des questions, donc pas Je n'ai répondre pas à ça. posé. Depuis que je suis venu là, je n'ai pas posé de questions. En fait, ce que vous dites là, ce sont des questions. Non, pour moi. Comment un homme peut voir dans la tête de quelqu'un? Oui, mais je suis en train de faire Oh, ça, c'est pas développement. C'est pas Je exemple. commence à faire un développement. Maintenant, on va vous donner un enseignement. Vous Ah, prenez la vous peine. voulez me donner un enseignement? Vous prenez la peine de Sur ce que vous avez évoqué au fait. Je n'ai pas encore fini. Vous n'allez pas finir. On va maintenant parler. S'il veut parler, On va vous donner 2 minutes. Finissez, bon, finissez. Je voulais dire Non, finissez. Non, je finissez. vais vous dire quelque chose. Non, finissez. La Bible dit ceci, Finissez, s'il vous plaît. que la parole de Non, est-ce que vous pouvez Dieu est finir? pour les hommes. Voilà, finissez. Donc si vous Aïe. n'êtes pas spirituellement, Aïe. vous ne pourrez pas. Vous allez finir. Non, finissez ce que vous avez à Non, dire. non, le doyen est en train de fuir. Non. Vous voulez aller Il est en train ailleurs. de fuir en fait. Si vous prenez le micro, vous finissez. Il est en train de fuir en Non, fait. venez. Voilà le micro. Bon, prenez. Prenez le micro. Non, finissez. Non, je dis rien. Non, Finissez je suis en votre train de vous dire. Non, finissez votre déclaration en cours. C'est pas là encore. Non. Vous finissez votre Je me sens développement. menacé alors. Cherchez un moyen de partir. J'ai dit votre C'est développement. un moyen Finissez. échappatoire, c'est pas grave. Laissez-le partir. On va donner maintenant l'enseignement qu'il a donné. Le doyen dit, tout ce qu'il dit là, ça à l'église on peut dire ce genre de choses, pas devant des musulmans avertis. Quand il dit Jésus pouvait voir dans la tête des gens, savoir ce qu'il dit, ils ont demandé à Jésus quand est-ce que le monde finit. Il dit c'est pas. C'est déjà faux ce qu'il dit. Pourquoi on ne va pas répliquer sur ça? On lui a demandé quand est-ce que le monde finit. Il dit ni les anges, ni le Fils, mais c'est le Père seul qui sait. Alors qu'il est Dieu et homme pour vous. Mais c'est quelle partie il doit prendre pour répondre à ça? C'est la partie divine? Mais aussi il dit c'est pas. Il dit non, qui est-ce qui peut ressusciter? L'apôtre Pierre a ressuscité dans la Bible. Donc ça fait de Pierre Dieu. Ça, l'église on dit ça. Maintenant, on va lire pourquoi Jésus faisait tout ça. Allons-y. Jean chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit que lui, Jésus, ne peut rien faire de lui-même. Donc quand Jésus, il marche sur l'eau, il court sur l'eau, il ressuscite l'homme, il fait marcher aveugle, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Allons-y. Selon ce que j'entends, C'est-à-dire il ne fait rien de son propre chef. je juge. Non. Et mon jugement est juste Oui. parce que je ne cherche pas ma volonté, Il ne cherche pas sa volonté parce qu'il n'en a pas, mais la volonté de celui qui m'a mais envoyé. la volonté de l'Éternel qui l'a envoyé. C'est cet Éternel-là qui lui permettait de lire dans la pensée, qui lui permettait de ressusciter les morts, qui lui permettait de soigner les morts, par la permission de l'Éternel. C'est la Bible qui On en n'a pas fini, s'il te plaît. Allons-y, où ça? Nous donnons un enseignement, on est là pour donner un cours gratuit. Allons-y, on continue. Vous ne pouvez pas donner un verset biblique où Jésus-Christ dit il est Dieu. Je n'ai pas fini, s'il te plaît. Vous n'avez pas trouvé le verset et vous ne trouverez même pas parce que vous avez admis que Jésus n'a pas dit. Maintenant, qui a dit dans la Bible je suis Dieu, en dehors de moi il n'y a pas un autre Dieu? Ce n'est pas Jésus. Qui a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus à Marie? C'est Jésus. Qui a annoncé? L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu au 6e mois. Luc chapitre 1 verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu à une vierge de la maison de Joseph
qui se nommait Marie. L'ange est rentré chez elle pour la saluer, pour lui dire, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus n'est même pas encore né. Dieu envoie l'ange Gabriel. Moi, il a donné le vrai sens. C'est toi, tu as mal lu. Dans Luc chapitre 10, verset 21, qu'est-ce que Jésus dit? On dit Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as envie d'arrêter pour dire Jésus est Dieu. Jean 27. Jésus dit, non, je monte vers mon Père qui est votre Père, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Quand même dit Jésus est Dieu. Et puis tu admets que Jésus est mort, alors que Dieu n'est pas mort. Jésus dit dans Jean 14, nous on est en train de donner un enseignement. Vous aimez On nettoie ça d'abord. Je vous écoute d'abord, mais écoutez-moi. On va nettoyer ce que le message.